Réflexion pour l'ouverture du sabbat. Chaque vendredi, au coucher du soleil, une émission pour toutes les familles adventistes. Jeudi, c'est vendredi 24 octobre 2025. Et le titre de notre méditation, Soyons vigilants. Matthieu 24, le verset 13 nous dit, « Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Jésus t'a à peine conclu la parabole emblématique des 10 vierges, pendant qu'il t'a parlé de l'importance de la vigilance. Puisque nous ignorons, mes frères et sœurs, le jour et l'heure de son retour, ni le moment de notre mort, nous devons être remplis du Saint-Esprit, symbolisé par l'huile dans la parabole, afin de nous préparer à la rencontre avec l'époux. Mais problème, mes frères et sœurs, c'est que nous gagnons tendance naturelle à l'indifférence et à la procrastination. C'est-à-dire, ça que nous avons pour nous faire, nous quitter temps passé, de pas faire. Parfois, ça que nous avons semblé si lointain que nous sentons que nous n'avons pas besoin pour nous vigilants. Cependant, tant que nous pouvons franchir les murs de l'éternité, notre salut restera vulnérable aux attaques de l'ennemi. Soyons donc, mes frères et sœurs, chères familles adventistes, vigilants. Aucun moment de sécurité ne justifie l'inattention. Il faut rester sur notre garde. Être vigilant signifie être attentif, éveillé, vigilant en permanence. Chrétien pas qu'à dormir parce que n'importe quel moment l'ennemi est capable de profiter. En attendant le retour de Jésus, nous pas qu'à rester inactifs, somnolents, c'est-à-dire n'a dormi spirituellement ou négligent. La vigilance spirituelle pas ta doit un acte ponctuel, un bagage que nous fait à un moment bien déterminé. Mais plutôt, la vigilance doit faire partie de notre vie quotidienne. Et ça doit inclure communion quotidienne et le service actif dans l'œuvre du Seigneur. Chère famille adventiste, la frontière entre la réussite et l'échec spirituel est très mince. Par conséquent, nous devons être vigilants. Il y a toujours une toile de fond derrière chaque histoire. En nous pas perdu jamais de vue l'invisible. Et ça a aidé nous à rester en alerte. Même l'heure nous ignorer date Jésus a retourné, nous gagnons engagement le plus précieux devant nous toutes pour nous voir Jésus qui a retourné pour nous. La négligence peut nous coûter cher. En fait, elle peut tout nous coûter. Chers familles adventistes, quelqu'un a dit un jour que la plupart des accidents surviennent près de chez soi. Lorsque les gens se sentent le plus en sécurité et détendus. Nous sommes déjà près de la maison. Par conséquent, vous devez redoubler de vigilance. Votre communion avec Dieu et votre participation à la mission reflètent-elles le sérieux avec lequel vous prenez cela? Eh bien, Ellen White, lui-même, libéral, écrit dans un livre Vers Jésus, page 72, « Nous devons veiller, lutter, prier, afin que rien ne nous persuade de choisir un autre maître, car nous sommes toujours libres de le faire. Mais gardons les yeux fixés sur le Christ, et il nous préservera. En regardant à Jésus, nous serons en sécurité. Rien ne peut nous arracher de sa main. » Amen. Oui, famille adventiste. Priez nous aujourd'hui, c'est que, Seigneur, veillez sur nous. Veillez sur nous. Que ce sabbat nous rappelle, mes frères et sœurs, que nous devons être vigilants, puisque nous ne savons ni le jour, ni l'heure. À nous rester actifs, à nous connecter avec Jésus. Bon sabbat avec Jésus.